Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour le Morning Zapping du jour. Nous sommes le jeudi 9 mai et d'abord je dois vous dire que j'en ai marre de la pluie et que j'ai attrapé la crève. Tout le monde s'en fout, moi pas. Alors je vais vous lire des chiffres et vous allez me dire s'il y a un problème ou pas. États-Unis 3,6%. Japon 2,5%, Grande-Bretagne, malgré le Brexit, 3,9%, Allemagne 3,2%, je parle de taux de chômage, France 8,8%. Est-ce qu'il y a un problème ou pas? J'en ai un peu marre qu'on m'explique toujours les mêmes choses, c'est-à-dire que dans tous les autres pays, nous on serait les seuls à avoir des vrais jobs, et alors dans tous les autres pays, ça serait des petits jobs, des jobs mal payés, et puis maintenant on nous explique qu'en fait on est les seuls à avoir un problème de formation, c'est-à-dire qu'en fait il y a beaucoup de jobs disponibles, mais ils ne correspondent pas à la formation des gens qui recherchent des emplois. Donc on serait le seul pays où il y a un problème de formation, il y en a nulle part ailleurs. C'est quand même un peu court tout ça. Je trouve qu'il y a un moment où il faut dire les choses, et la réalité c'est que notre modèle ne fonctionne pas, et qu'il faut en prendre conscience. Je suis très surpris de voir que le gouvernement donne comme priorité l'Europe, puisque Emmanuel Macron se mouille dans la campagne, l'environnement, la biodiversité, je ne dis pas que c'est pas important, hein, c'est essentiel, mais pas un mot dans le grand débat sur l'emploi, pas un mot sur le chômage, pas une seule mesure pour faciliter l'emploi. Franchement, je ne comprends pas du tout ce qui se passe. Pour moi, le chômage n'est pas une fatalité, tous les pays l'ont prouvé, sauf nous. Et pour moi, c'est une urgence, c'est une priorité. C'est l'escalade entre les États-Unis et l'Iran. L'Iran, c'est la tête de Turc des États-Unis. Ils sont acculés. Les sanctions sur le pétrole sont extrêmement efficaces et Trump veut les mettre à genoux pour renverser le régime, hein. Donc il ne s'agit même pas de vouloir négocier, il veut tout simplement renverser le régime. Et en face, l'Iran utilise la seule arme qu'elle a, c'est-à-dire la menace nucléaire, en disant voilà, si vous continuez dans cette voie-là, moi je me retire de l'accord sur le nucléaire et je relance mon programme militaire d'armement nucléaire. On pense quand même qu'ils n'ont jamais arrêté. Le New York Times a sorti, parce que Trump refuse de donner toutes ses déclarations fiscales. Le New York Times a mis la main sur les déclarations fiscales de Trump de 1985 à 1994. Sur 10 ans, il n'a payé des impôts que 2 ans. Pendant 8 ans, il n'a pas payé d'impôts. Pourquoi? Parce qu'il a affiché des pertes sur son immobilier et son groupe de casinos sur 10 ans de 1,1 milliard de dollars. Il dit bien évidemment que c'est une fake news, mais il ne veut absolument pas donner quand même ses déclarations d'impôts. J'ai fait des erreurs. Qui est-ce qui dit ça? C'est Xavier Niel, le patron de Free. Il dit: je suis passé à côté de pas mal de choses. Il a fait son mea culpa et il a dit que rien ne serait plus comme avant. On apprend par le Canard enchaîné que Arnaud Lagardère a touché depuis 2003 plus de 500 millions d'euros de revenus, alors que la valo de Lagardère a baissé de 50% du groupe Lagardère en bourse. Et enfin, la nouvelle du jour, il s'appelle Archie et on s'en fout complètement. Je vous souhaite une excellente journée.